Dans les dernières vidéos et leçons, nous avons déjà résolu des équations contenant des fractions. En comparant les différents exemples, nous remarquons que, jusqu'à présent, l'inconnu ne se trouvait jamais au dénominateur des fractions. Toutefois, nous voudrions, dans le futur, également résoudre des équations dans lesquelles l'inconnu se trouve au dénominateur. Ces équations sont appelées équations rationnelles. Voici un premier exemple d'une équation rationnelle. Avant de passer à la procédure de la résolution d'une telle équation, il faut insister sur un principe mathématique essentiel dans ce contexte. Évidemment, vous savez tous qu'il ne faut jamais diviser par le nombre 0. Vous avez appris qu'une expression de la forme a sur 0 n'est pas définie et n'a pas de sens pour tout nombre a. De ce fait, nous pouvons retenir une condition d'existence selon laquelle une fraction existe si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Appliquons ce principe à l'équation donnée. Comme celle-ci se compose de 3 fractions contenant l'inconnu au dénominateur, il en résulte 3 conditions d'existence. Plus précisément, cette équation existe si et seulement si ces 3 fractions existent. De ce fait, le dénominateur de la première fraction doit être différent de 0, le dénominateur de la deuxième fraction doit être différent de 0 et le dénominateur de la troisième fraction doit également être différent de 0. En résolvant ces 3 critères, nous déterminons toutes les valeurs à exclure et à ignorer lors de la résolution de l'équation donnée. Comme les 2 premières expressions sont du premier degré, elles mènent assez vite aux premières conditions, selon lesquelles x doit être différent de 0 et x doit être différent de 2. Néanmoins, la résolution de la troisième expression nécessite plusieurs raisonnements supplémentaires. Évidemment, la mise en évidence du facteur commun x rend l'expression sous forme d'un produit qui doit être différent de 0. D'après la règle du produit nul, un produit est égal à 0 si et seulement si un de ces facteurs est égal à 0. Nous pouvons en déduire qu'un produit est différent de 0 si et seulement si tous ces facteurs sont différents de 0. Dans notre cas, ceci implique que x doit être différent de 0 et x moins 2 doit être différent de 0. En total, cette troisième condition reprend les 2 conditions déterminées au préalable. Pour conclure, retenons que seul pour les valeurs 0 et 2, l'équation donnée n'existe pas. Ceci entraîne qu'elle existe pour tous les nombres réels différents de 0 et de 2. Toutes ces valeurs pour lesquelles l'équation est définie sont regroupées dans le domaine de définition, qui est, dans notre cas, l'ensemble de tous les nombres réels sauf 0 et 2. En général, le domaine de définition d'une équation est l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels cette équation existe. Retenons que la recherche du domaine de définition est indispensable avant la résolution de toute équation rationnelle. Il s'agit toujours de la première étape à effectuer. En outre, dans une dernière étape qui suit immédiatement la résolution de l'équation rationnelle, il faut vérifier si toutes les solutions déterminées par les calculs appartiennent au domaine de définition. Si jamais ce n'est pas le cas, la solution concernée est à rejeter de l'ensemble de solutions. La vidéo suivante donnera plus de détails sur les différentes étapes de la résolution.